Ces 10 erreurs vont ruiner tous tes investissements si tu les as commises. La première erreur est simplement de mettre tous ses œufs dans le même panier. Si demain je te donnais 1 million d'euros, tu ne vas pas les mettre sous ton matelas, mais non, au contraire, tu vas les mettre en banque, tu vas les investir et tu vas te faire plaisir peut-être. Et bien avec ton patrimoine, ça doit être exactement la même chose. Tu ne places pas tout au même endroit, c'est-à-dire que tu vas diversifier et cela à plusieurs échelles, comme je vais t'expliquer juste après, pour justement éviter une chute en cascade et que tout tombe à zéro. Le but avec ton patrimoine, c'est de créer un cercle vertueux entre tous tes actifs et non pas vicieux. Le mieux en fait, c'est de diversifier chaque étage de ton patrimoine entre les actifs, par exemple bourse, immobilier, crypto-monnaie, ensuite au sein de ceux-ci en bourse dans un PEA et un CTO, et enfin au sein des comptes dans différentes actions et secteurs. Deuxième erreur, suivre les conseils de tout le monde. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir sa propre stratégie et façon d'agir quand tu investis. Tu peux écouter évidemment les avis de chacun, mais quand il s'agit de faire la décision d'achat ou de vente, elle doit t'appartenir quoi qu'il arrive. En fait, tu dois voir l'investissement comme tes enfants, tu ne confierais pas leur éducation à quelqu'un d'autre et peu importe les conseils qu'on te donne, tu vas être sûr qu'ils soient pertinents pour ne pas faire de bêtises. Et c'est exactement pour ça que tu vas devoir construire ta propre méthodologie. Aujourd'hui, tu dois savoir exactement pourquoi tu achètes une action ou un actif, tu dois avoir un process clair et efficace justement pour éviter de te faire influencer par quelqu'un d'externe qui ne connaît ni ta stratégie, ni ton niveau de risque que tu es prêt à accepter. C'est pourquoi tu dois toujours prendre les décisions par toi-même. Mais évidemment, tout n'est pas bon à prendre ou à jeter non plus. Il faut faire la part des choses, écouter ce qu'on te raconte, et puis par la suite, si tu as quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi, évidemment, libre à toi d'aller faire tes recherches et prendre ta propre décision d'achat, mais fais extrêmement également attention aux arnaques qui pullulent sur internet parce que forcément, là où il y a de l'argent à se faire, il y a forcément des arnaques à créer et il y en a de plus en plus malheureusement. Maintenant, on passe à la troisième erreur qui est le fait d'investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Comme à l'image de l'erreur précédente, tu dois absolument connaître tes investissements car comme disait Warren Buffett, tu ne dois pas investir dans une entreprise que tu ne peux pas comprendre. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Tu dois savoir analyser correctement une entreprise et voir où est-ce qu'elle se situe à long terme. Warren Buffett, à chaque fois qu'il achète une action, il doit se voir au minimum dans les 20 prochaines années avec. Il a des actions où ça fait plus maintenant de 40 ans qu'il les possède, et bien toi, ça doit être la même chose. Tu dois avoir l'actif encore sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, peu importe que ça soit de l'immobilier, de la crypto-monnaie ou même de la bourse. Forcément, chacun va demander une réflexion un peu différente car les enjeux et ce qui va attendre au futur de ces actifs-là ne seront certainement pas les mêmes, que ce soit de l'IMO, de la bourse, peu importe, parce qu'on ne joue pas dans la même cour forcément. Et grâce à cela, tu vas justement pouvoir pérenniser ton objectif et minimiser les risques quand tu as compris cela. Car savoir dans quoi on investit, c'est le meilleur moyen d'atteindre son objectif et de limiter ses erreurs. Quatrième erreur, c'est d'investir de l'argent dont tu as besoin à court terme ou juste besoin tout court. J'ai moi-même fait cette erreur par le passé et il faut absolument la comprendre pour ne pas tomber dans des cas extrêmes suivant ta situation en fait. Et pour cela, je vais donner justement une règle très simple à respecter. Il faut que tu n'aies pas besoin de cet argent-là dans les 5 prochaines années. Si, quand tu es en train de virer ton argent, tu te dis tiens, je le vire, mais un peu un contre-cœur parce que j'ai l'impression que cet argent, je peux en avoir besoin, et bien le mois prochain pour X projet ou la semaine prochaine pour me payer les courses, c'est vraiment la pire chose à faire. C'est pourquoi d'ailleurs, je te recommande d'avoir avant tout un fonds de sécurité. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est très simple, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine juste ici, où tu vas avoir entre 3 à 6 mois de salaire de côté sur un livret A par exemple, avec de l'argent très facile à récupérer et rapide surtout, afin de payer un imprévu ou par exemple un problème que tu n'aurais pas anticipé. Mais surtout, le fait de faire ça va te permettre d'enlever tous les ennuis et le stress peut-être qui seraient liés à l'investissement. Si aujourd'hui tu investis de l'argent dont tu sais pertinemment que tu en auras besoin, comment veux-tu dormir tranquille et investir l'esprit clair quand tu mets des émotions sur tes investissements, sachant que c'est certainement la pire chose à faire quand tu places de l'argent, et c'est pourquoi en fait justement beaucoup de personnes ne tiendront jamais à long terme puisque tout simplement elles ne pourront pas rester l'esprit tranquille pendant 15, 20, 30 ans, sachant que c'est de l'argent dont elles ont toujours besoin et que s'il baisse ne serait-ce que de 5%, ils seraient vraiment embêtés. Mais donc si tu investis de l'argent dont tu as besoin dans 6 mois, 1 an, tu es sûr à 95% d'en perdre et de ne jamais tenir, mais surtout d'être tout le temps stressé. Maintenant, l'erreur numéro 5, c'est le fait d'acheter des actions uniquement pour leur prix bas. Ou également son rendement en dividende. Dans 99% des cas, tu es sûr de perdre tout ton argent. Pourquoi? Parce qu'on n'analyse pas une action uniquement sur la base de son prix, de son dividende ou même de son graphique.
Non, il y a bien des dizaines de points à prendre en compte avant de faire son achat. Et pour cela, il y a notamment justement l'analyse fondamentale ou technique quand on parle de bourse notamment, mais quand on parle d'acheter un immeuble, on va avoir tout aussi des stratégies à appliquer. Comme pour les crypto-monnaies, si aujourd'hui tu n'as aucune stratégie, tu ne sais pas comment ça fonctionne, je t'invite vivement à te former sur le sujet parce que sinon tu vas juste investir à l'aveuglette et ça c'est certainement la pire erreur si tu veux réussir à long terme. Mais donc ce que je te recommande vivement, c'est de ne pas te concentrer uniquement sur le prix ou le dividende. Évidemment, c'est des facteurs qui doivent rentrer en compte quand tu fais une analyse, mais au contraire, c'est comme si je te disais en fait que quand tu cherches un travail, eh bien le salaire était le seul facteur qui rentre en compte pour ta décision. Erreur numéro 6, investir sans stratégie. Investir son argent sans stratégie, c'est vraiment la pire chose à faire car on pourrait comparer cela à jouer au casino et on le sait très bien, c'est toujours la maison qui est gagnante à la fin malheureusement et ça pourrait très mal finir pour toi. Donc forme-toi un petit peu avant d'investir. Honnêtement, tu prends quelques semaines, quelques mois de manière gratuite ou payante. C'est honnêtement, c'est à toi de voir si d'ailleurs c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il y a une formation totalement offerte dans la description pour te former un peu au sujet de la bourse et commencer dans ce domaine. Mais forme-toi un minimum. Quand tu fais du vélo, tu te formes avant de te lancer sur un deux roues. Quand tu fais ton travail aujourd'hui, tu as dû te former au préalable. Chaque chose qu'on fait dans notre vie, on s'est formé et pourtant, je ne sais pas par quel miracle les gens pensent qu'il ne faut pas se former au sujet de l'argent, ce qui est totalement faux. Après, à toi de voir si tu veux du gratuit, du payant pour aller plus vite, mais forme-toi un minimum, que ce soit YouTube, livre, formation, coaching, peu importe. Mais le plus important, ça va être surtout de trouver quelque chose qui va correspondre à ton profil. Je vois énormément de monde faire un copier-coller d'une stratégie vue sur YouTube ou d'un investisseur connu qui pourtant ne va pas du tout leur correspondre, que ce soit pour l'objectif qu'ils ont par rapport à l'investisseur de base, la prise de risque qu'eux sont prêts à prendre, etc. Donc c'est vraiment important que tu adaptes ta stratégie à ton profil en fait. Parce qu'en investissement, c'est comme en mer, tu as besoin d'un bateau, d'une boussole et d'une direction. Le bateau est ton argent, la boussole ta stratégie et ta direction ton objectif. Sans l'une de ces choses, tu n'iras nulle part. On passe maintenant à l'erreur numéro 7 qui est le fait d'ignorer les frais d'investissement. Il faut bien comprendre que les frais peuvent te faire perdre des sommes à 5 ou 6 chiffres à long terme. Pourquoi? Car ils fonctionnent en fait comme les intérêts composés. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment limiter les frais qui peuvent totalement détruire ton patrimoine, je t'ai fait une vidéo à ce sujet juste ici. Il faut bien comprendre que les frais sont situés à différents niveaux dans ton patrimoine et dans tes actifs. Par exemple, en bourse, tu peux très bien avoir des frais au niveau de ton broker, des frais de service, de gestion, ou même d'absence, mais tu peux aussi avoir des frais au niveau des instruments financiers. Par exemple, les ETF ont des frais annuels et donc tu dois vraiment optimiser le tout pour être sûr de ne pas te faire avoir, car il y a souvent des frais cachés même qu'on peut trouver, que ça soit sur ton courtier également ou dans d'autres facteurs, et au plus tu vas les limiter, au mieux ça sera pour toi. Surtout que quand on parle de frais, c'est souvent des frais inutiles, voire pire, des frais parce que vous êtes en banque classique et c'est certainement le pire courtier que tu peux utiliser parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet et des courtiers en ligne, tu as bien plus de choix aujourd'hui et aussi des frais beaucoup plus compétitifs quand tu te penches vers un courtier en ligne comme Bourse Direct par exemple pour un PEA ou bien même DeGiro, Trade Republic pour un compte titre. Car si tu places 400 € par mois à 10% par an pendant 30 ans, mais que tu payes 2% de frais annuels, c'est environ 250 000 € de perdus à la fin qui sont partis en frais. Erreur numéro 8, vendre trop tôt ou trop tard. Avoir une stratégie de revente est tout aussi important que la stratégie d'achat lors de ton parcours d'investisseur, car c'est sur cette partie-là que tu peux perdre également beaucoup d'argent. Parce qu'il faut éviter au maximum les crashs et les crises à ce moment-là. Tu te doutes bien, si tu as l'opportunité de vendre ton action, ton immeuble ou peu importe, imaginons on va prendre ici l'action Apple à 100 €, forcément tu n'as pas envie de la vendre quand il y a un crash et quand elle descend à 80 €. Le mieux pour toi, ça va être d'optimiser cette sortie-là et donc justement d'avoir une stratégie adaptée. Et si dans le pire des cas, on est en période de crise, avoir une stratégie adaptée à cette période-là pour maximiser tes reventes également. Notamment, par exemple, le fait de ne pas tout vendre d'un coup en utilisant le DCA inversé. Tu connais peut-être le DCA à l'achat. Si tu ne sais pas c'est quoi, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine juste ici. Eh bien, c'est exactement la même chose à l'inverse. Car la partie ne s'arrête pas quand tu as une plus-value latente, mais elle s'arrête quand elle est validée et sur ton compte en banque. L'avant-dernière erreur est simplement de penser que l'investissement est facile en fait. Ce n'est pas parce que tu vois tout le monde en train d'investir et partager ses meilleures astuces sur les réseaux sociaux que c'est aussi simple que d'investir là où le vent va malheureusement, sinon tout le monde serait déjà millionnaire. Il faut savoir, et ça c'est très connu, le monde de la finance, des banques et du trading est un monde de requins, là où les plus gros jouent malheureusement. Donc je te conseille vivement de te former, de comprendre comment ce monde-là, c'est un peu comme au Monopoly malheureusement, si tu y vas sans connaître les règles face à quelqu'un qui a toutes les cartes en main, tu es sûr de perdre à tous les coups, alors que quand tu comprends comment est-ce qu'elles fonctionnent, c'est là que tu peux les retourner à ton avantage. Parce qu'au final, c'est comme dans tous les domaines de la vie, en fait, il y a les phases d'apprentissage
d'apprentissage, ensuite d'erreurs, puis de la discipline pour réussir à atteindre ses objectifs. Et enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas vérifier les sites sur lesquels tu vas placer ton argent. C'est comme dans tous les domaines, il y a énormément d'arnaques dans celui-ci, alors tu dois absolument les éviter pour aller directement dans la bonne direction sans faire de détour. La première chose que je t'invite à faire, c'est évidemment de tester les sites avant d'y mettre des grosses sommes. Qu'est-ce que j'entends par tester les sites? C'est très simple. Commence à virer de l'argent, une petite somme, peut-être 10, 50, 100 euros grand maximum. Teste le site, c'est-à-dire achète l'actif, revends l'actif et surtout revire l'argent vers ton compte en banque. J'ai d'ailleurs moi une histoire personnelle où je me suis fait arnaquer, je t'ai fait une petite vidéo sur ce sujet pour éviter justement que toi à ton tour tu te fasses arnaquer en te donnant toutes les étapes une à une pour être sûr qu'un site est fiable et éviter au maximum les arnaques, même si on ne peut pas être sûr à 100%, mais il y a des bonnes pratiques à mettre en place parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde et la plus belle plus-value. Si tu ne peux pas les avoir sur ton compte en banque, ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur l'investissement, notamment la bourse, je t'ai écrit les 10 règles d'or à respecter. Si tu veux en savoir un petit peu plus, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite, c'était Maxime.